Bienvenue dans les Nouvelles du Front, l'émission qui ne vous prend pas pour un jambon. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a révélé que 800 kg de viande avariée ont été livrés en France en provenance de Pologne. 500 kg ont été détruits, mais au moins 150 kg ont été vendus à des consommateurs via notamment des boucheries. Le ministère de la Culture affirme quant à lui qu'après le tournage de plusieurs scènes de son dernier film se déroulant dans le 14e arrondissement de Paris, Roman Polanski serait retourné aux États-Unis le 26 janvier, ramenant à 100 kg la quantité de viande avariée sur notre sol. En Russie, où les températures avoisinent parfois les moins 30 degrés, la politique économique et écologique du président Poutine pousse certains habitants à utiliser des méthodes alternatives pour chauffer leurs habitations. C'est ainsi que dans le district de Khakassie, Victoria Sagalakova avait confié Maxime, son bébé de 11 mois, à ses parents âgés de 42 et 47 ans. À son retour, Victoria a retrouvé avec horreur son petit garçon mort brûlé à l'intérieur du poêle à bois de la maison. Comme l'explique une note des enquêteurs, les grands-parents étaient saouls et ont jeté leur petit garçon à l'intérieur du poêle. Et le corps a été retrouvé gravement brûlé à cause de la température à l'intérieur. Pour ce geste innovateur et avant-gardiste, qui pourrait résoudre bien des problèmes de surpopulation et de déforestation, le couple encourt une peine de prison à perpétuité. Encore une victoire de la République dans l'affaire Bilal Hassani. Après les accusations de banalisation de terrorisme, ce sont les tweets vieux de 2014 qui avaient alimenté le scandale qui reviennent sur le devant de la scène. Revenons sur les faits. Alors âgé de 14 ans, Bilal Hassani s'était lâché d'un tweet nauséabond, critiquant ouvertement la politique israélienne. Le jeune homme a depuis nié catégoriquement cet acte, sa défense reposant essentiellement sur le fait qu'à l'époque, plusieurs personnes utilisaient ce compte ainsi que son chihuahua. Bonne nouvelle donc, car grâce à l'outil démocratique et merveilleux appelé chantage à l'antisémitisme, la LICRA, avec l'aval du CRIF, a déclaré aujourd'hui qu'il était désormais possible de détester et d'insulter Bilal Hassani légalement et sans risque de poursuite judiciaire. Le 5 février dernier, nos amis du pays du soleil levant ont fêté le début du Nouvel An chinois. Placées dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, les festivités ont rassemblé rien que pour le 13e arrondissement de Paris, près de 200 000 personnes selon les organisateurs et 2 milliards selon la police. Faisant place au signe du chien, cet événement marque le début de l'année du cochon, qui selon l'astrologie chinoise représente des personnes diligentes, compatissantes et généreuses. Ils possèdent une forte aptitude à la concentration. En effet, une fois l'objectif fixé, ils emploieront toute leur énergie pour y parvenir. Même si les cochons sollicitent rarement de l'aide auprès de leur entourage, ils ne refuseront pas, en revanche, de tendre la main à quiconque le leur demandera. De nature toujours confiante, les cochons se laissent hélas facilement berner. Dominique Strauss-Kahn se dit satisfait de ce changement de signe, mais Patrick Balkany n'a toujours fait aucune déclaration à ce sujet. L'instruction en France a atteint un niveau d'élitisme record. L'esprit critique du peuple est tel que les antivax et autres théoriciens de la Terre plate ont totalement disparu. Il semblerait, car le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient d'annoncer que l'an prochain, les établissements volontaires pourront consacrer l'après-midi à la pratique sportive et ainsi délaisser le français et sa littérature, l'histoire, géographie, les sciences naturelles et d'autres matières devenues obsolètes pour un peuple qui offre encore des records d'audience à TPMP. Je suis désormais convaincu qu'aux prochaines élections, nous récolterons un président digne d'un peuple érudit comme le nôtre. Le 27 et 28 février prochain, une rencontre aura lieu entre le locataire actuel de la Maison-Blanche, Donald Trump, et son homologue bouffeur de riz, Kim Jong-un. Le lieu de la rencontre, longtemps tenu secret, a été révélé par le chef d'État américain et se tiendra dans la capitale vietnamienne, Hanoï. Le sujet principal de cette rencontre est bien évidemment de faire avancer le processus de paix et la dénucléarisation de la péninsule. Qui de mieux que le chef d'État d'un pays qui a été en guerre 222 des 249 années de son existence pour parler au nom de la paix? Qui de mieux qu'un pays qui a tué 250 000 personnes grâce à l'arme nucléaire pour parler dénucléarisation? La communauté internationale félicite ce tête-à-tête et remercie l'accueil du Vietnam qui n'est visiblement pas affecté par la rancune.
Le 27 novembre 2018, soit 10 jours après le début de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron reconnaissait la colère du peuple et se disait à l'écoute de celui-ci. Nos confrères du Point ont récemment confirmé qu'une centaine de gilets jaunes en province et une cinquantaine en région parisienne auraient été placés sur écoute téléphonique. Malgré la promesse tenue par l'homme de parole qu'est notre président, le peuple ne décolère pas et réclame encore sa démission. Les autorités ont lancé cet après-midi un avis de recherche pour retrouver Benoît Joanneau, disparu lors de l'acte 13 des Gilets jaunes. Sur cette photo prise par Russia Today, on peut le voir fou de rage après s'être pris une balle de flashball sur le torse. Il n'a depuis donné aucune nouvelle auprès de ses proches, dont sa cousine, l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui, je le rappelle, est à l'origine du texte de loi contre la manipulation de l'information, loi plus communément appelée loi anti-fake news. Un numéro vert a été mis à disposition par le gouvernement pour retrouver rapidement le jeune homme. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission qui ne vous prend pas pour des jambons.